Vous avez vu la bande-annonce de Witcher 4? Oui, oui. Et je suis profondément sceptique. Euh, ça me laisse. RIP l'épisode 9. Oui, voilà, tout à fait. Ouais, Witcher 4, ça me. Je sais pas. En fait, à un moment du développement du jeu, quand ils commençaient à en parler, souvenez-vous, c'était l'année dernière. Mais du coup, oui, l'année dernière. Ciri a des yeux de chat. Ouais. Euh, ils parlaient, à un moment donné, ils évoquaient le fait que, de toute façon, on ne rejouerait pas Geralt, ça c'était sûr, mais que du coup, à la place, on pourrait jouer un sorceleur un peu random que tu créerais toi-même et qui rencontrerait, qui interagirait avec les personnages Ciri, Geralt et ainsi de suite, patati patata. Et je trouvais l'idée pas mal. Mais là, qui nous annonce que on va devoir jouer Ciri, ben je sais pas, ça m'enjaille moins. Surtout la Ciri Tu qu'ils nous ont même tuer montrée. le dévoreur à pied. Je sais pas. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Elle est. Ouais. Je sais pas. Surtout que à la fin de The Witcher 3, elle devient pas forcément sorceleur. Ça dépend de tes choix et tout. Donc, ils ont décidé de dire la bonne fin, c'est celle où Ciri devient sorceleur. Donc, ça nique un peu les fins des autres joueurs, quoi. Donc, t'aurais préféré une école secrète qui revient? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, dans une bande-annonce du 3, c'était centré sur Yennefer de ses morts et on ne joue pas avec elle d'un point de vue contrôle. Oui, Ce serait bien si pour une fois il pouvait éviter de se taper tous les cratères. ouais. Enfin bref. Donc mitigé. Après, tu peux difficilement te faire un avis complet sur le jeu juste avec une bande-annonce. C'est juste des impressions. Moi, j'étais bien hypée sur le fait de. Faites vos jeux sur les fausses humaines. Ce J'étais n'est bien pas nous hypée qui sur le fait allons de les jouer un mec recruter. un peu random que tu créerais toi-même et tout. Bon, ils ont mis Siri. Ça, c'est pas la douche froide non plus. Enfin, c'est pas grave. On a un chien. Mais ouais, on a un chien. Souvenez-vous, on l'avait dompté là. On a massacré toute sa famille dans le 1 et aujourd'hui il est orphelin, donc on l'adopte. Tu te rappelles qui a les miquettes? Oui, et d'ailleurs je sais pas si c'est pas cet épisode-là qui a été striké du coup qu'on n'aura pas. Je sais plus. Donc, allez, on se concentre et on essaye de retrouver ce qu'il faut faire. C'est Mordine. Parler au chef éclaireur. Il est où le chef éclaireur? Je ne sais plus qui c'est. Et les J'ai enfants. une map. Tu sais Non? bien que c'est Si? impossible. Oui. On serait trop vulnérables. Les femelles Boutique de fertiles Ratch. doivent Ah, être chef éclaireur, il protégées était et en les dessous. enfants encore Pardon. plus. Poussez-vous. Pas jouer les mecs random. On le fait dans Cyberpunk. C'était Raison. absolument génial. Oui. Je crois qu'à beaucoup de Bah, dans, rigoles dans me fera beaucoup de du jeux de bien. rôle, tu joues un mec random en fait. Donc, je te donnais pour cet épisode, mais quelque part c'est ainsi, on ne saura jamais. Mais non, mais je sais plus lequel c'était l'épisode 9. Malheureusement. Ah, on était Les dégoûtés. fosses sont devenus de vrais charniers depuis que le maître... Qu'est-ce que vous voulez? Vrex m'a demandé d'être poli, mais il avait pas précisé que vous voudriez me parler. Il m'a dit d'être poli, mais j'avais pas envie de vous parler en fait. Est-ce que pour le son, c'est bon? Je cherche un galarien. Parlez-moi de vous. Attends, déjà. C'est vous qui commandez les éclaireurs d'Urnot? À quoi ça sert d'abattre des nuisibles? S'il y a un truc dont on manque pas sur toute Shanka, c'est de munitions. Vu que je suis commandant, il faut que je montre l'exemple. Et puis si on laisse ces petits crevards proliférer, ils finissent par nous bouffer les rations. Ça, c'est pas acceptable.
Dali, c'est épisode 10. Épisode 9, c'est avant de récupérer... Ben, je crois que c'est ça. C'était la quête de loyauté de... Ah non, parce que la quête de loyauté de l'autre, là. Miranda, c'était il y a un moment déjà. Ah, c'est peut-être le moment où on a récup Samara, alors. L'épisode 9. Je me rappelle plus de la chronologie. Je me rappelle plus du tout. Il y a souvent de l'action dans le coin? Pas mal, oui. Des varennes, notamment. Et puis le moindre point d'eau à peu près potable grouille de serpents. Vrai que ça a signé l'armistice avec la plupart des clans. Mais je continue les patrouilles pour éviter les coups fourrés. Quelle est la mission d'un commandant éclaireur? Repérer la position de l'ennemi, lui faire croire qu'on est trop nombreux pour l'intimider. De temps en temps, mener une attaque éclair dans le camp ennemi. Détruire un générateur ou deux. Ou bien jouer à cache-cache. Laisser des tonnes d'empreintes pour avoir l'air plus nombreux. Alors c'est la guérilla à chaque frontière entre deux clans. Les frontières? Vous êtes sur Tuchanka. Les frontières, c'est la taille des flingues qui les détermine. On est comme on est, vous savez. Si on leur tirait pas dessus, on passerait pour des clowns. C'est du sabotage, ça. Pas de la reconnaissance. Bah, c'est plus facile de les compter après en avoir fait exploser une partie. Tout le monde sait où est Urnot, humaine. On ne peut pas se cacher. Oui, c'est pas faux. Ah oui, c'est probablement Samara qui a disparu à tout jamais, oui. Ces machines de guerre, ils font que des infiltrations. Non, justement, c'est pas vraiment de l'infiltration qu'ils font, c'est ce qu'il vient de dire. Peut-être aussi le Drell qui a disparu. Ah oui. Bah c'est soit l'un, soit l'autre de toute façon. Est-ce qu'on n'avait pas fait les deux? On n'avait pas fait le Drell et Samara dans le même épisode? Je me demande. Vos réserves n'ont pas de défense automatisée? Pourquoi faire? La moitié de ce qu'on mange, c'est de la vermine. Et si on récupère des systèmes de défense, on va pas s'en servir pour garder du grain. Ça va en priorité à la surveillance des dépôts d'armes. Ensuite, on protège les femmes et les enfants. À long terme, ce serait plus utile de veiller sur la nourriture. Si le clan de Jourdan tue nos gardes et se sert dans notre précieuse nourriture, il n'y aura pas de long terme. Vous êtes sur Tuchanka. Ici, le luxe, c'est d'être puissant et d'avoir de l'eau potable. Vos ennemis s'en prennent aux civils? C'est la façon la plus simple d'anéantir un clan. Les femmes et les enfants savent se battre. Mais ils finissent toujours par se faire dépasser si un autre clan les attaque. Quand un clan n'a plus de femmes ni d'enfants, il n'a plus d'avenir. Il se désagrège. Mais nous, on fait pas ça. Sur ordre de Vrex, même si ça nous coûte un combat, on s'en prend pas aux civils. Pardon. Merci pour ces informations. Et ça, Mais qui produit toutes ces armes? Bah eux. Ou alors ils les achètent. qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. On me fait tuer la bosse. Je cherche un galarien. Les berserkers l'ont capturé et c'est par ici qu'on l'a vu pour la dernière fois. Je suis au courant pour ce galarien-là. Pauvre type. Si c'est des berserkers, alors il est au clan Weirlock. J'ai envoyé un de mes éclaireurs en reconnaissance, mais il n'est pas revenu. Ils ont dû le choper, lui aussi. Le boss m'a dit de vous laisser à des camions. Je subis la route jusqu'à la base de Weirlock. Si vous avez le cran de l'affronter, lui et les berserkers. Mais oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la base du clan Weirlock? Aux dernières infos, le clan est enterré dans un vieil hôpital. Moi, je l'ai pas vu. Je me suis jamais trop approché du clan Weirlock, faut dire. Si j'avais pu, j'aurais fait un carnage. Et si vous entrez, prenez un gros flingue. La base des Weirlock grouille de berserkers. Ça ne m'a pas l'air facile à défendre. Pourquoi se retrancher là-dedans? Chaque hôpital de Tuchanka doit être conçu pour résister à une horde de Krogan enragés. Quand on est obligé de passer à nos organes secondaires après une blessure, c'est pas beau à voir, je peux vous le dire. Le cerveau, surtout, a du mal à passer le cap. La rage du sang, qu'on appelle ça. Vous savez ce qu'ils en font de ce galarien? Ils le torturent, j'imagine. On ramène pas quelqu'un chez soi pour le tuer. Ça fait des tâches. Peut-être qu'il s'est mis les berserkers à dos, et qu'ils l'ont ramené pour lui apprendre la politesse. Moi, ce qu'ils en font, c'est pas mon problème. Ça fera un alien de moins sur Tuchanka. Quand vous parlez des autres espèces, vous ne mâchez pas vos mots. Vous en faites pas. Si je voulais vous tuer, vous le sauriez.
Vrex pense qu'on doit unir le peuple Krogan. Sauf qu'on pourra pas y arriver si des étrangers s'en mêlent. Enfin moi, ce que j'en dis... Ok. Alors exterminer une race. Protéger en voie d'extinction. Quelle est la réputation du clan Weirlock? Et quel rapport avec les berserkers? Des vrais crevards. Ils vont pas vous dérouler le tapis rouge, eux. Vous avez déjà rencontré les berserkers? Des mercenaires. Ils viennent du clan Weirlock, l'un des seuls à s'être implanté ailleurs que sur toute Tuchanka. Ce sont des fanatiques, totalement dévoués à Weirlock Guld. Je sais pas ce qu'ils veulent à votre galarien, mais Guld est derrière ça. Mais les berserkers ont des membres non Krogan, des Vorcha notamment. Ah, les Vorcha. C'est comme les Varenne. Sauf qu'ils savent se servir de flingues. Et ils chient moins souvent par terre. Les seuls vrais berserkers, c'est des Krogan. Le reste, c'est juste de la chair à canon. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Guld? Il a 2 enfants. L'un d'eux est une fille. Certains le prennent pour une sorte de prophète. Pas moi. J'ai un cousin qui a gagné 20 parties de Khazar à la suite, l'enfoiré. Je peux lui demander après. Mais je vais pas lui prêter allégeance pour autant. C'est un coup de bol. Point. Pareil pour Guld. Allez, on y va. Les pauvres Vorcha, oui, ils en prennent plein la gueule, les Vorcha. Dans cet épisode, c'est vraiment pas leur fête. Je ne sais plus jouer. Ah oui. Oui, mais il est mieux avec toutes ces loupiottes. On reprend Grunt. Allez, on reprend Grunt. Bah, rupture, peut-être. 2, non. 3. Ben, hop. Et moi, j'avais... Fusil d'assaut, cimetière, mitraillette, carnifex. Fusil à pompe katana, fusil à pompe écorcheur. Plasmaguette. Ah non mais le cimetière était pas mal, c'est juste que c'est un fusil d'assaut quoi. Canon à particules, lance-missile, avalanche, lance-grenade, projecteur arc. Bon, de toute façon, ça, on s'en sert pas des masses. Allez, on y va. Vroom vroom. Donc, il y a quand même des hôpitaux sur... Oh là là, c'est vraiment la désolation, quoi, Tuchanka. C'est vraiment horrible comme planète. T'as pas de fusil à pompe? Pas pris de fusil à pompe. Bah non, du coup, le cimetière... Le problème, c'est que t'as pas de caractéristiques, en fait. T'as qu'une description de l'arme. T'as absolument aucune caractéristique. Donc, on sait pas. On ne sait pas qui fait quoi. Je ne sais plus jouer, hein. Ça fait 1 semaine et demie qu'on n'a pas lancé le jeu. Je ne sais plus faire. Ah! Est-ce que ça brûle? Oui. Allez au combat. Tire net. Allez, la tire en ligne. Des grosses bestioles dégueulasses. Ça commence bien. Ça commence très bien. L'important c'est que l'arme soit bête. Ah! Mon dieu! Elle m'a cramé. Allez les petits Varenne. Putain, j'ai déjà plus de balles. Trop Munitions. tard. Tu vas mourir. Oh! Je les avais pas vus. Il lance les roquettes déjà là. Ah! Mais mets-toi à couvert. Oh, il est mort déjà. Putain, je gaspille les munitions sur des cadavres.
Bravo. Rappelle-toi juste que tu as un pouvoir pour avancer très vite. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas de caractéristiques d'armes, ce qui est peu pratique. J'aimerais bien savoir comment ils apparaissent. Pas de moi. Ah oui, mais ça les one-shot. Ça les one-shot. Ils sont nombreux. Ah non, c'était pas ça. Oh putain, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Je fais canarder. Ton air est venu. Quoi, tu bouges plus? Ennemi repéré. Un de plus. Les Varenne. Ah. Ah. Quel enfer. Putain. Je vais Du corps à corps. Problématique. crever. Trop tard. Tu vas mourir. Attends, calme-toi, Grunt. Personne va mourir là tout de suite maintenant, puisqu'il n'y a plus personne en fait. Donc, attends, j'ai plus les munitions incendiaires là. C'était bien les munitions incendiaires. C'était très pratique. Je suis un Krogan. Ah oui, tu es un Krogan. Nous sommes tous des Krogan. Ah! Alors. Voilà, comment viser à côté. Là, profites-en. Putain, mais je vise des chargeurs dessus, c'est terrible. Stop. Stop, stop, stop. On va mourir par des Vorchas, des Vorchas 4 pattes. Les Varenne et les Vorchas qui vont nous cramer. Ah! Vas-y, vole, petit Tu jeu. vas mourir. Cool. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Oh putain. Oh bah il a explosé. Ah oui, littéralement explosé quoi. Il y en a de partout. Il y a des morceaux de partout. C'est loin, c'est très loin. Cible éliminée. Merci, Mordino. Allez, sors. Je n'arrive pas à atteindre la cible. Bah oui, elle est morte. Ah! Je suis Les boucliers sont tombés. Ok. Boum. Couchez-moi. Ah, attention, le mini-jeu. Le C. Ok. Hop là, impeccable. C'est parti. Un hôpital Krogan reconverti. Solide, conçu pour résister aux assauts. Putain, ça c'est un hôpital, les enfants. Hein. Ouais, c'est l'hôpital public français. C'est ça. Ah, cadavre humain. Ce cadavre, un humain. Je dois l'examiner. Échymose, tumeur, ligature au poignet et aux chevilles, marque d'injection récurrente, un cobaye. Un martyr de la science. Ah ah. On dirait l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Tu rates l'ouverture de la porte, t'échoues la mission? Non, ça te fait recommencer, Il mais... n'y a pas moyen de connaître l'identité de ce pauvre diable. Ni tatouage, ni document. Un esclave, un prisonnier, peut-être un mercenaire ou un pirate, peu importe.
En tout cas, c'est un test visant à combattre le génophage. Les humains font de bons cobayes, très diversifiés génétiquement, excellents pour la recherche appliquée. Des expériences sur les humains? C'est avec ce genre de merde qu'on finit par cautionner Cerberus. Personnellement, je ne m'en suis jamais servi. Pas très correct au niveau éthique. Tout juste bon aux méthodes de force brute. La science, comme le pivot, se gausse. Rien de surprenant pour des Krogan. Vous avez testé sur Krogan? J'imagine que vous avez dû faire des tests sur des cobayes vivants en développant le nouveau génophage. Non, inutile. Je me suis contenté de simulations. Cadavres, échantillons de tissu cloné, recherche fondamentale sur Varenne. Aucun test sur espèce capable de résoudre une équation simple. Je n'ai jamais dérogé à cette règle. Un autochtone de Tuchanka, ça ne marcherait pas mieux? Un Varenne peut-être? Si, les humains se prêtent très bien aux tests initiaux de recherche appliquée. La faune locale intervient sans doute ensuite, au stade du développement. Mieux vaut retarder l'utilisation des Varennes. Risque de morsure. Ah oui, donc ils préfèrent tester sur les humains que sur les Varennes. Au vu du cadavre, qu'est-ce que vous déduisez sur leurs expériences? La localisation des tumeurs indique une mutation délibérée des glandes surrénales et pinéales. Modification des niveaux hormonaux. Contre-attaque sur les glandes ciblées par le génophage. Bien vu. Vous pensez qu'ils approchent d'un remède au génophage? Difficile à dire, je manque de données. Mais ils sont sur la bonne voie. Le génophage modifie les niveaux hormonaux. Une contre-attaque hormonale pourrait réparer les dégâts. Les humains sont plus diversifiés génétiquement? Plus variables. Dents de scie, mutations, adaptations, bien plus que les autres espèces. Les humains font donc de très bons cobayes. Réactions plus vives aux stimuli. Je sais qu'on peut paraître très différents les uns des autres, mais les Asari ont des couleurs de peau bien plus variées. Non, l'aspect n'a rien à voir. Tout est dans le code génétique. Capacité biotique, quotient intellectuel, la première Asari venue, on sait à peu près à quoi s'attendre. Avec les humains, la palette est trop large. Chaque race a ses extrêmes, bien sûr. Génie comme idiot. Mais la courbe de probabilité humaine est plus hétérogène. Au Non. vu du cadavre, La localisation des modification Oui. des niveaux hormonaux. Ah non, c'est bon. Contre-attaque sur les glandes ciblées par le génophage. C'est bon, c'est Bien bon. vu. venez, on doit toujours trouver Mylon. Entendu. Si on pouvait faire des essais contre une équation. Bonsoir, merci Dave pour le raid. Invasion, oui je vois ça, je savais pas que Dave il streamait ce soir, bienvenue. Bonne année à tous, bienvenue. Merci beaucoup Dave pour le raid, c'est très gentil. Bonne année, bienvenue à tous. On est sur Mass Effect 2, encore. Ceux qui connaissent, on fait la quête de loyauté de Mordine. Incroyable. Bonsoir, bonne année, bienvenue. Bienvenue à tous. Je m'y attendais pas. Premier raid de l'année. Merci infiniment. Bon, et ben voilà, on va continuer. De l'iridium, super. Oui, on vient d'apprendre que les mecs qu'on cherche, ils font des tests sur des humains. C'est très l'ambiance là, hein, actuellement. Bonne année à tous les galariens. Ah, du Je combat. suis le porte-parole du clan Weirlock, étranger. Vous avez versé notre sang. D'ores et déjà, vous encourez la mort. Bonjour. Mais dans sa grande mansuétude, notre chef Weirlock Gold vous autorise à partir et propager l'annonce de notre venue. Ah, bah trop aimable. Au Krogan aussi. Bah c'est bon, alors si on dit bonne année aussi au Krogan, c'est important. D'accord. Ben non. Les Krogan n'ont pas la clémence dans le sang. Qu'est-ce que mijote le clan Weirlock? Partez dès à présent, et vous pourrez dire à vos enfants que vous avez vu le clan Weirlock avant que nos berserkers ne conquièrent les étoiles. Ah oui, carrément. Vous trouvez les urnotes impressionnants? Ah! Ils sont pitoyables. La guilde Weirlock va les anéantir. Le Galarien surmontera le génophage, et le clan Weirlock se répandra à travers la galaxie
en une marée de sang. Apparemment, ils ont découvert les recherches de Maelon. C'est fâcheux. Arrêtons les tueries. Remettez-nous Maelon. C'est quand même un sacré jeu, Mass Effect. Je crois m'être arrêté au 2. Et ben, si tu veux voir le 3, et ben on démarre le 3 dès qu'on a fini le 2. Si jamais tu veux suivre le stream, tu es le bienvenu. N'hésitez pas à follow et puis à nous rejoindre sur notre Discord éventuellement si vous le souhaitez, si vous voulez être tenu au courant des dates de stream. Propose l'annihilation totale de ces charmantes personnes. Oui, alors si vous voulez voir du gameplay de combat, vous êtes au bon endroit, hein, parce que là, vraiment, on est... Inutile d'utiliser la violence. on est au top. Un remède au génophage, je peux comprendre. Non, humaine! Vous ne comprenez rien. Vous n'avez pas vu les monceaux d'enfants mort-nés. Nous allons réparer les torts qui ont été faits aux Krogan. Et nous assouvirons notre vengeance. La moitié de la galaxie considère les Krogan comme des victimes. Déclenchez une guerre et vous perdrez tout soutien. Bah oui. Nous avons les berserkers Merci, et les Sarli, Galariens. pour le Discord. Quand notre clan comptera des millions d'individus, nous n'aurons plus besoin d'appui. Une fois le génophage vaincu, Wirlock Guld sera notre souverain à tous. La rébellion Krogan Non, c'est deviendra l'Empire. Pour faire peur à leurs enfants, les races survivantes leur raconteront ce que les berserkers ont infligé aux Turiens. Les Asari verront avec horreur leur citadelle plongée dans le soleil. Nous ferons des Galariens nos esclaves, et de leurs œufs un mets prisé. Ils veulent Vous bouffer n'avez les pas œufs de la Galariens. présence d'esprit de fuir. Vous serez les premières victimes parmi les milliards que nous foulerons aux pieds. Oh, Allez. Vous oui, parlez trop. Vas-y, c'est bon. vous voyez, cette humaine a raté une cible immobile. Oh, Chialer sur ce jeu. Ah ouais? Ah oui, mais sur le 3, oui, moi aussi. Ah, et ben nous l'avons brûlé vif. les berserkers me vengeront. Attends, et c'est quoi? On a beaucoup de combats ici. Je skip pas les dialogues. Ah bah non, je skip pas les dialogues dans ce jeu. Non. Il parle bien pour un Krogan. Oui, en plus, il parlait vachement bien pour un Krogan. Hop, allez. Fanatique. Place à la rage du sang. Ah là là, vous êtes trop loin. Vous pouvez pas descendre... Rien ne s'arrêtera. Bah si. Chargez-les. Alors, qu'est-ce qu'on propose là? On y va à la bourrin, hein. Voilà. Ça, et de 1, Attaquez ou je vous tue moi-même. et de 2. Vas-y, brûle. Boum. Pourquoi il est sur la rambarde, lui? Ah! Impossible de les toucher. Non mais là je suis bloquée en fait. Ah bah non, c'est bon. Eh ben dis donc. C'est vrai que si tu descends, je te dis ça. C'est ça. Pourquoi tu l'as pas laissé finir? Mais il avait fini, hein. J'aime bien quand il dit qu'il veut bouffer les œufs des Galariens, ça me... Le labo doit être de ce côté. Ça sent l'antiseptique et un soupçon de chair putréfiée. Conduisez-nous et fermez-la. Putain. Grunt dans la finesse, toujours. Ça doit sentir agréablement bon. C'est bien imprimé. Ah, génial. Un labo avec plein de trucs dégueulasses. Terminal informatique. Une console active. On peut peut-être en tirer quelque chose? Un instant. Séquence génétique. Mutagène hormonaux encore stable. Chaîne polypeptidique, tissu vivant, tissu cloné. Très exhaustif. Vecteur de traitement standard. Pas de bombardement d'immunosuppresseurs pour modifier les niveaux hormonaux. Tant mieux. La plupart des gens ne parleraient pas aussi nonchalamment du développement d'un virus stérilisant Mordine. Ce n'était pas une question de développement, mais de modification. C'est une autre paire de manches. Il fallait prendre en compte les limites du génophage existant. Pas de droit à l'erreur. Possibilité de stérilité totale, de tumeurs malignes, risque de réduction de l'efficacité, pire que de ne rien faire. Il fallait juguler la démographie Krogan. 1 sur 1 millier, le chiffre parfait pour une croissance optimale. C'était comme du jardinage. Oh putain, quelle horreur. Du coup, on va tuer les femmes, les enfants des berserkers. Bah écoute, si on les trouve, oui. Vous êtes un monstre. Non, tu mordinou quand même.
Vous dites que vous cherchiez aussi à empêcher leur démographie de chuter? Oui, nous aurions pu éradiquer les Krogan. Il aurait suffi d'augmenter les effets génodégradants de la mutation. Mais ce n'était pas notre intention. L'extinction des Rachni est une tragédie qu'il ne faut pas reproduire. Toute vie est précieuse. L'univers a soif de diversité. Non, lui dis pas qu'il est un monstre. Parce qu'il n'est pas un monstre. Quelles étaient les conditions de travail pour la modification du génophage? Un rêve. On se réveille avec le cerveau en ébullition, on en discute au petit déjeuner, on teste toute la matinée. L'après-midi, analyse statistique. Simulation en soirée, qu'on laisse mijoter toute la nuit. Des échanges de points de vue, passion et convivialité, des fonds quasi illimités. Oh putain. Ordine, ce serait un humain. On aurait une balle dans la tête. Oh non. C'est pas un monstre, c'est une grenouille, oui. Forme de conscience professionnelle, je suppose. Oui, c'est ça, c'est... on sait Vous pas êtes trop. toujours en contact avec vos anciens collègues? Non. Après l'activation, tout a basculé. D'abord un largage test sur un clan Krogan isolé. Résultat probant, on a élargi le spectre à Tuchanka tout entière. Fin du projet. Chacun est parti de son côté. Chacun a suivi l'évolution de son côté. C'est un ressenti qu'on ne partage pas. Vous aviez un rôle important, on dirait. Comment vous êtes-vous retrouvé dans une clinique sur Omega? Je voulais soigner. J'ai consacré la dernière décennie à cela. Pas de problème éthique. La modification du génophage se justifie. Postulat de départ valide, mais j'ai parfois du mal à dormir. Bah oui, forcément. Mordine, comment pouvez-vous être favorable au génophage? Regardez ce qu'est devenu Tuchanka. L'état de Tuchanka n'est pas dû au génophage. Les Krogan avaient déjà provoqué un hiver nucléaire avant le premier contact galarien. Les Krogan ont fait des choix. De refuser l'armistice pendant la rébellion Krogan, de s'étendre après la guerre Rachni, de se morceler après le génophage. Le génophage est médical, pas nucléaire. Un virus ne fait pas de cratère. C'est la faute des Krogan, pas des Galariens. Pas la mienne. Et ouais, mais... Alors si les Krogan s'unissaient pour former un gouvernement centralisé, vous y seriez favorable? Oui. Je retiens Les complètement Krogan dingue. ont sauvé la galaxie, détruit les Rachni. Mais il est Le pragmatique. génophage n'est pas une punition, c'est une modification logique du taux de fécondité visant à harmoniser la démographie interespèce. Ah ouais, mais non. Enfin oui, mais non. Les retombées sur Tuchanka relèvent quand même de votre responsabilité. Vous avez renforcé le virus qui les condamnait à l'âge de pierre. Les Krogan ont commis des crimes de guerre. Ils ont refusé de négocier. Les Turiens étaient en mauvaise posture. Les Krogan auraient pu se ressaisir et attaquer à nouveau. Une guerre classique était trop risquée. Les Krogan trop puissants. Dernier recours, le génophage. Les Krogan ont refusé toute solution pacifique. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'était eux ou nous. Il n'y a pas de honte à cela. Il est hyper pragmatique en fait. Tu peux pas. Ces arguments, ils sont. Ce n'est pas en restant sont planté devant valables, un quoi. terminal qu'on va trouver Mylon. En avant. Meilleur avocat que quoi? Bioticien. J'adore ces dialogues. Mais oui, mais il est extraordinaire, Mordine. C'est vraiment un super perso. Il est vraiment bien écrit. En même temps, oui, il a raison. Il a tort, mais il a raison. Un cadavre de Krogan. Femelle. Les tumeurs dénotent d'expérience, pas de ligature, une volontaire. Une femelle Weirlock stérile qui a accepté de devenir cobaye dans l'espoir d'un remède. Elle s'est fait charcuter sans résultat. C'est navrant. Salut Vlast, bienvenue. Bonne année. J'ai appris que ces arguments sont cohérents. Forcément valables. Bah... En fait, ils sont valables dans un contexte donné. Pas forcément dans le contexte actuel. Je n'aurais jamais cru vous voir mal à l'aise devant un cadavre de Krogan. Hein? Pourquoi? À cause du génophage? Aucun lien. Si, mais indirect. Je n'ai jamais fait d'expérience sur des Krogan vivants. Je n'ai jamais tué médicalement. Sa mort n'est pas mon œuvre, c'est une simple réaction. L'objectif était de stabiliser la démographie. Nous n'avons jamais voulu en arriver là. Je perçois la logique, mais elle est biaisée. C'est toujours choquant de voir ça. Vous voyez ça souvent. Je ne pensais pas que vous aviez été en contact direct avec ce genre de choses. Vous êtes venu sur Tuchanka après avoir largué votre virus?
Mission de reconnaissance annuelle. Oh, échantillon cellulaire, ne pas laisser place à l'erreur. Mes supérieurs voulaient m'en décharger, j'ai refusé. Il fallait que j'en ai le cœur net. Voir de mes propres yeux, en accepter la nécessité, ne pas en rester à la vue d'ensemble. C'est pour ça que je dirige une clinique sur Omega. Repose en paix, jeune mère. Trouve tes dieux et un monde meilleur. Je ne vous imaginais pas si mystique, Mordine. Le projet de modification du génophage a transformé des millions de vies pour aboutir. La vie est fragile, l'univers immense. Mon credo vacillait. Le projet terminé, je me suis tourné vers les religions. Différentes races, aucune réponse, trop de questions. Ouais, il était pas serein, quoi. Il est convaincu qu'il a bien fait, mais il a quand même des remords, quoi. Vous cherchiez à vous déculpabiliser. Le docteur aux millions de morts. Le projet de modification du génophage était ambitieux. Un exploit scientifique, mais contestable sur le plan éthique. Les Krogan ont réagi sans prendre de recul. Mais celui qui Je suis veut- responsable, pas coupable. Ouais, voilà, c'est ça. Responsabilité médicale. Le génophage entrave la fécondité. Il ne tue pas. Mais c'est moi qui ai provoqué ceci. Difficile de rester objectif devant un charnier. Oui, c'est ça. C'est responsable, mais pas coupable. Et c'est compliqué, hein. Est-ce qu'on peut vraiment justifier un tel acte? Se donner bonne conscience? La roue de la vie. Concept galarien très répandu. Comme la réincarnation chez les humains hindouistes. C'est séduisant de croire en la vie éternelle. On apprend, on répare dans sa prochaine vie. Je refuse de croire que la vie s'arrête là. Aucune finalité. Il doit y avoir autre chose. L'occasion de progresser, de transcender. S'ils sont pas nés, ils sont pas morts. Alors non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que ça fait des morts-nés. Ça fait des fœtus non viables, en fait, le génophage. En annulant le génophage... Si vous avez tant de mal à accepter le génophage, peut-être qu'il n'aurait pas dû voir le jour. C'était nécessaire. La guerre Rachni, la rébellion Krogan. Tout indiquait un déséquilibre. Toutes les simulations prévoyaient l'explosion démographique Krogan. La guerre, l'extinction. Génophage ou génocide? Sauver la galaxie face aux Krogan? Sauver les Krogan face à la galaxie. Ah oui, c'est plus violent que j'imaginais. Bah oui. C'est pas la stérilité? Si. Mais bah, du coup, en fait, ça bute les fœtus. Il y a que un fœtus sur 1000 qui survit. Vous auriez pu trouver un remède au génophage. Les Krogan nous auraient été reconnaissants. Vision humanocentriste. Les Krogan raisonnent différemment. Démultiplication des conflits territoriaux. Tout Chanka aurait sombré dans le chaos. Émergence d'un vainqueur, économie de guerre, armée impitoyable. Conséquences inévitables, expansion et guerre galactique. Des victimes par milliards que le génophage a sauvées. Alors vous êtes disposé à stériliser une espèce sur la foi de quelques simulations? Oui, des millions de constantes, des années de débat, d'innombrables scénarios. Toujours, le morcellement Krogan représentait un danger. Aucun dogme fédéré pour encadrer le repeuplement. Résultat, la guerre. Éradication des Krogan par les Turiens et les humains. Le génophage était préférable, moins radical. Ouais, c'est un pansement sur une jambe de bois, en fait. Enfin, le problème, il est le même et il en a soulevé d'autres. Regardez ce cadavre, Mordine. Vous ne l'avez pas sauvé. Non, j'en conviens. J'ai fait avec les données dont je disposais. Pas d'autre choix, pas de... peu importe. Et ouais, c'est compliqué. Le dilemme de Mordine, il est horrible, en fait. Tac, violet, tac. Et le meilleur mini-jeu, on s'en rappelle. 3 lignes bleues, 3 lignes bleues. Putain, allez, pourquoi elle apparaît pas? Ah merde, elle est là-bas. Voilà. Ça pourrait servir.
En même temps, ils ont été obligés, entre guillemets, de faire le génophage, mais en même temps, le génophage a créé de nouveaux problèmes et n'a pas permis aux Krogan de se développer sainement, en fait. On dirait un scénario de Stargate SG. Ah ouais? Alors la suite, c'est là, mais il y a aussi là. Ah! Krogan malade. Vous avez tué les gardes berserkers? Ni Berserker, ni Weirlock, les marques claniques diffèrent. Je suis un éclaireur Urdnot. Les gardes Weirlock m'ont surpris, ils m'ont ramené ici. Ah oui, c'est l'éclaireur qu'on cherchait. Il fallait juste les numéros écrasés, il aurait eu la conscience tranquille. Mais que la guerre, oui. Éclairé, oui, d'accord. On te cherchait. Le chef éclaireur nous avait parlé de toi. On a éliminé les gardes. Retourne dans ton clan. Je ne peux pas. Les Weirlock m'ont fait des choses. Des drogues, piqûres. Je me suis sacrifié pour le bien de tous les Krogan. Ah, bébou. Des expériences pour combattre le génophage. Tout est flou. J'ai du mal à réfléchir. Je ne dois pas bouger. Mordine. Mordine, vous pouvez le remettre sur pied? Des stimulants peut-être. De quoi gonfler son système immunitaire. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas trop malade pour partir, mais je dois rester là. Ils combattent le génophage. Tout va redevenir comme avant. Mais pour ça, il faut faire des tests. Attention, Shepard. Patient instable, lunatique, manipulé. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à ces tests? Parce que c'est ma faute. Je n'étais pas assez fort, pas assez bon. Je ne peux faire que ça. Je ne suis pas assez viril pour avoir une chance de me reproduire. Je n'aurai jamais d'enfant. Mais si j'aide à combattre le génophage, ma vie aura un sens. Des millions d'enfants naîtront. Des millions de Weirlock. Ils vont anéantir les autres clans. Mais non. Non, ils ont dit que j'aidais Urdnot. Si tu veux aider Urnot, il faut rentrer au camp. Mais il faut être un sacré putain de dur à cuire pour rentrer blessé. Je peux y arriver. Toi, j'ai dit un dur à cuire, pas un éclaireur qui gémit comme un carien qui a la courante. Je peux y arriver. Je me lève et je vais au camp des femmes. La balle perdue C'est pour ça. les cariens, quoi. Vas-y, va leur montrer ce que tu sais faire. Go, go, go! Heureusement qu'il n'y a pas Tali avec nous. Est-ce qu'elle dit ça Bon s'il y a travail. Tali? Heureusement, le sujet a peu de chances d'être contagieux. Putain, les cariens qui s'en prennent plein la gueule gratuitement, là. C'est quoi Shepard qui... Racisme ordinaire, tu sais. Oh putain. Ah, on les entend ricaner. Shepard, je détecte des conteneurs remplis de matière instable droit devant. Une balle perdue provoquerait une détonation considérable. Ah, ce serait Une dommage. opportunité à saisir. L'armure Krogan ne résiste pas aux explosifs. Parez au combat! Hop, allez, c'est reparti. Le gameplay à l'infini. Mais stop. C'est où qu'il y a les explosifs? Ah oui, là. Attends. Ouais, mais il s'est mis dessous. Grant, il s'est mis dedans. Ça va faire un joli Oui, on a vu que t'étais un Krogan. facile! Ça vient. Corps à corps, problème. Olivaren. Rien ne peut m'agiter. Suivant! Cible neutralisée! Ça va faire un joli feu de joie! La ligne! Boum. Bon bah ça c'est fait. Parce que c'est des explosifs. Grunt, le génie Krogan. Les sports sont faits. Le Krogan parfait. C'est vraiment le Krogan parfait. Alors attends, c'est par là, donc on va se... J'ai un pistolet pour tirer loin? Ah bon? C'est-à-dire un pistolet pour tirer loin? Ah oui, non mais... Et je vous ai dit, on joue pas forcément pour le gameplay combat. Hein.
Je joue pour l'histoire, moi. Hein. Je joue pas pour les combats. Hein. C'est absolument pas au petit. On a trouvé une arme qui fait plus ou moins l'affaire. C'est pas grave si c'est pas... Ah non, ça. Ça devrait faire l'affaire. Regarde. Du corps à corps. Voilà, brûle. J'ai plus de balles. Ah non, si, c'est bon. Ah, ils sont là-bas. Les chiens. Tu vas mourir. Attends. Ah, mais le chien, il a fait semblant de dire qu'il était mort. Oh merde, il s'est mis derrière une caisse qui résiste pas. Ok. Ah, putain, mais lui, il est badass. Ah, mais c'est le chef. Alors attends, c'est le chef. Qu'est-ce qu'il craint le chef? Il craint ça. Il va craindre ça. Il va craindre ça. Ah bah voilà, bah Grant lui est foncé dessus. C'est bon, il est calmé. Parfait. Comme ça, je joue pas pour les combats. On a bien exterminé un clan entier. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Conteneur. Allez, meilleur mini-jeu. Ah, non. Ah, si, putain, j'ai eu de la chance. La diode, elle est là. Le C et ça. Quel enfer. Quel enfer. C'est tout, il n'y avait que ça? C'est vrai qu'on a encore ce syndrome un petit peu des restes du premier jeu. On a un peu des grandes maps vides, quoi. Il n'y a pas grand chose là-bas, non, je pense pas que ça s'ouvre. Ça reste amélioré par rapport à l'E1, mais... Oh, à l'E1. Oui, oui, bien sûr. Ça reste amélioré par rapport au 1. Mais on a encore parfois cette sensation de grande zone peu remplie. Terminal de recherche. Oh là là. Là et là. C'est mon jour de chance, on dirait. Ah bah oui, ça tombe bien. Ah, cinématique. Des environnements réalistes pas pareils. Ah! Maëlon, vivant, indemne? Pas de ligature. Aucun signe de sévice physique. Je ne comprends pas. Malgré tout votre intellect, professeur, vous avez toujours eu du mal à remettre en question vos préjugés. Combien de temps vous faudra-t-il pour admettre que je suis là de mon plein gré? Oui, on lock le contrôle. Il n'a que faire des secours. Il n'a pas été kidnappé. Il est venu de son plein gré pour combattre le génophage. Ta ta ta. Impossible. Le projet était nécessaire. Toute l'équipe en convenait. Comment vouliez-vous que je contredise l'éminent docteur Solus? J'étais votre élève, je vous respectais. Ces expériences. Sur des cobayes vivants, des prisonniers torturés, exécutés. C'est vous tout ça? Nous avons déjà des millions de morts sur la conscience, docteur. S'il en faut encore quelques-unes pour réparer nos erreurs, alors soit. Oh putain. Ah oui. Ok, de toute façon on a déjà tué plein de gens, donc au pire un ou deux en plus, c'est pas grave. Vous pensez vraiment que vos expériences sont justifiées? Nous avons commis un génocide culturel. Rien de ce que je ferai ne sera jamais justifié. Si ces expériences sont monstrueuses, c'est parce que j'ai été formé à être un monstre. Oh, c'est facile ça. Ça c'est facile. Ah, je suis méchant parce qu'on m'a appris à être méchant. Mordine, vous avez déjà mené des expériences comme ça? Non, je ne vous ai pas formé ainsi, Maëlon. Bien sûr, main propre et tête haute. Et qu'importe si des millions de victimes gorgent cette terre de leur sang. Vous m'avez appris que la fin justifiait les moyens. Je vais réparer notre crime, professeur. De la seule façon que je connais.
Eh ben. C'est parti pour le lore. Et faites du remède. Si les Krogan se remettent à conquérir la galaxie, vous serez seul responsable. Nous avons cautionné cette atrocité en décrétant que les Krogan feraient régner le chaos si leur croissance reprenait. Mais regardez donc la galaxie. Les Butariens terrorisent la travée. Les Geth attaquent la citadelle. Vous le trouvez en paix, votre bel espace concilien? L'attaque de votre Eden Prime ne se serait peut-être jamais produite si nous avions laissé les Krogan se rétablir. C'est trop tard pour le savoir. Je vois pas le rapport. Là, franchement, je vois pas le rapport entre Eden Prime et les Krogan. Qu'est-ce que l'explosion démographique Krogan vient faire face à Saren et aux Geth? Bah oui. L'expansion démographique Krogan aurait forcé le Conseil à intervenir sans doute au niveau des droits coloniaux dans la travée. Les flottes turiennes auraient surveillé toute activité militaire dans le secteur. Elles auraient pu stopper les Geth sur Eden Prime. Pure conjecture sans aucun fondement. Bah oui. Mais vous ne C'est comprenez rien, pas. ça. Nous avons voulu jouer aux dieux et nous avons échoué. Nous n'avons fait qu'envenimer les choses. Ça, et je oui. compte bien y remédier. Ça d'accord, mais je vois pas le rapport truc d'avant, non? Vous parlez de mort, mais le génophage n'est pas mortel. Il n'affecte que le taux de fécondité. Les femelles fertiles sont un motif de guerre chez les Krogan. Ils deviennent mercenaires ou pirates parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Si nous ne leur avions pas imposé ce châtiment, ils seraient en pleine renaissance culturelle. Inexact. L'expansion Krogan engendre la guerre. Les simulations ne laissaient aucun doute. Mais ça, t'en sais rien, c'est pareil. Pourquoi vous alliez au clan Weirlock? Et comment avez-vous eu accès aux données du génophage? Je n'ai eu aucun mal à me procurer les données. Nous avions toujours nos accréditations. Nous étions des héros. Il m'a suffi de faire une demande. Quant au Weirlock, c'était le seul clan qui disposait à la fois des ressources et de la volonté nécessaire. C'est le système aliénant qui l'oppression. Écoutez-le, oui. Solus, ça me parle. Bah oui, mais c'est Mordine. Le clan Urnot est plus vaste que Weirlock. Mordine Solus. Pourquoi pas eux? Urnot Brex s'est empâté. Il ne voyait pas mes expériences d'un bon oeil. Tant pis pour Urnot, tant mieux pour Weirlock. Leur clan sera le premier à se remettre de notre crime. Ouais. Que fait-on? Visiblement, on n'a pas besoin de secourir Maelon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il est temps d'en finir. Vous refusez de voir la vérité en face, d'admettre que votre génie vous a fait commettre une atrocité. Expérience inadmissible. Objectif inacceptable. Ce qui est fait, est fait. Tant pis. Je dois vous tuer. Non. Attendez. Inutile d'en arriver là, Mordine. Vous n'êtes pas un assassin. Et l'autre, oui, Non. oui. Je ne suis pas un assassin. Merci, Shepard. C'est fini, Maelon. Partez. Les Weirlocks sont anéantis. Le projet est terminé. Il peut divulguer l'histoire, il continuera ses recherches. Vous ne craignez pas qu'ils reprennent les recherches? Non. Les unités spéciales du GSI lui refuseront l'accès aux données. Vous pourriez reprendre à zéro, mais ça représente des décennies de travail. Et j'ai gardé certains détails pour moi. Et s'ils contactent d'autres Krogan? Qu'ils révèlent à tous le projet de modification du génophage? Les unités spéciales feront le ménage. Il n'y aura pas de preuves. Aux yeux des Krogan, Weirlock a trahi les siens en s'alliant avec un étranger. Il ne fera pas de vieux os. Vous avez entendu le professeur? Allez-vous-en avant qu'il change d'avis. Où dois-je aller, professeur? Dans ton Comme cul. vous voulez. Pourquoi pas Omega? Une clinique, c'est toujours utile? Les Krogan ne méritaient pas ce que nous leur avons fait, Oui, professeur. ça, c'est sûr. Il faut mettre un terme au génophage. Pas de cette façon. Pardon, commandant? J'avais mal interprété les paramètres de la mission. Pas de kidnapping, compris? Oh, bébou. J'ai jamais tué scientifiquement. Par contre, avec un flingue, oui, c'est ça. Non, il a dit qu'il avait jamais tué médicalement. Donc, dans l'exercice de sa médecine, il n'a jamais tué. Par contre, quand tu le récupères sur Omega, ils te disent bien que c'est un violent. Qu'il bute les mercenaires à tour de bras. C'était un autre... Non. Stérilisation d'un peuple est un élément de génocide. Donc, perso, même si justifie moyen, bien... Je suis d'accord avec Maelon. Ah oui, oui, non, mais Maelon n'a pas tort. Son problème à Maelon, c'est la méthode qu'il utilise. Ne vous en faites pas pour moi, Mordine. Comment vous vous sentez? J'aurais dû le tuer. Je voulais le faire. C'était plus simple que de l'écouter. Et pour lui aussi,
Quand on voit ses expériences, un chercheur Krogan passe encore, mais de sa part. Ça remet en question votre point de vue sur l'éthique du génophage. Oui, énormément de variables. Impossible de prévoir les réponses au stress. J'en tiendrai compte. Les recherches de Maelon. Inabouties. Il serait plus sage de les détruire. Mais elles restent précieuses. Je crois qu'il faut les garder. Hein. On les garde ou on les détruit? Ça, c'est la grosse question. On les garde? Bah, moi, je serais d'avis de les garder. Ah ah ah, parce que je connais ce qui se passe dans le 3. Mais, je me rappelle plus ce que j'avais fait à ma première partie. Il me semble bien que j'avais gardé. Ouais, ça reste des recherches. C'est-à-dire que si tu les détruis, tu réduis à néant tous les sacrifices des morts et des cobayes qui ont donné leur vie pour le truc, quoi. Alors que si tu les gardes, bah, ils seront pas morts pour rien, techniquement, quoi. Donc bon. Garde. Allez, on est parti Si pour vous les garder. jugez utiles, pourquoi ne pas les conserver? Création du génophage modifié trop longue. Je devrais les détruire. Le travail de Maelon pourrait vaincre le génophage. Ça aurait un impact sur les Krogan, sur la galaxie. Trop de variables, trop de variables. Il panique. Aider les Krogan, le génophage reste justifié. Et... En fait, le problème du génophage, c'est que du coup, il ne repose que sur des simulations. Vous regrettez le sort des Krogan. Sans cautionner les horreurs qui ont eu lieu ici, vous mesurez les pertes qu'ils ont subies. Tout ce potentiel gâché. Ils ne méritent pas ce sort, Mordine. Préservez les données. Bonne remarque, Shepard. Capture des données, effacement de la mémoire locale. Il reste des années de recherche, mais c'est mieux que de repartir à zéro. Voilà. On peut y aller. Quittons Tuchanka, peu importe la destination. Un endroit au soleil de préférence. On n'a pas trouvé... Je vais rester encore un peu ici. Comment ça, pragmatisme 2? On n'a pas trouvé... Pif paf pouf. Non, il y avait un truc. Éclaireur disparu, tuer les Pidjaks, ça c'est bon. Il n'y avait pas un truc où il fallait récupérer un... L'arrivée... Non? Ah bah non, je sais plus. Tu sais, il y en avait un qui avait un... Sur Tuchanka, là, le truc de base. Il y avait un mec qui est avec un camion, il lui disait qu'il manquait un... Il lui manquait une pièce. Ah, on peut pirater l'ordinateur. On peut récupérer des trucs. Je vois pas, je vois pas, je vois pas. C'est là. Et ensuite, c'est... non. Là. Oui. On va récupérer 3000 balles. Allez, ben on va mettre fin à la mission. On repart. Mordine. Nouvelle tenue. Paralyse de douleur une cible. Ah bah ça lui va bien ça. Ah! Qu'est-ce que je t'avais dit, ma chérie? Ce n'est pas merveilleux? Nous voilà débarrassés du bruit de la vie moderne. Si tu le dis, ça a l'air un peu crasseux quand même. Ça forge le caractère. C'est ceux qu'on a vus sur Ilium. C'est moi? Ou bien les autres Krogan ne m'aiment pas? Ce n'est jamais facile de faire venir un non-Krogan. Il a fallu que je fasse du plat au chef, mais ne t'en fais pas. C'est le mec qui disait des poèmes et tout. Un instant. Ils ne veulent même pas de moi ici? Quelle importance! Moi, je te veux. C'est tout ce qui compte. Oh bébou. Je ne sais pas si je peux y arriver, Char. Allons.
Ma rose saphir d'hélium bombe toujours la poitrine pour atteindre le soleil. Eh ben... Bon, je vais m'y faire. Mais par pitié, plus de poésie. Qu'est-ce que je t'avais dit, ma chérie? Ah Ce n'est non. pas merveilleux. Elle en a Nous trop voilà marre. débarrassés du bruit. Ah. J'ai du travail à te proposer, Urnot Grunt. Débarrasse-nous de cette humaine et on pourra discuter. Quoi? Regardez autour de vous, humaine. Vous êtes sur la planète natale des Krogan, et les berserkers recrutent des Krogan. Alors à moins que vos amis Urnot veuillent signer, vous pouvez repartir d'où vous venez. Mais attends, on est où là? Ah mais on est revenu au point de départ. Attends. Moi je veux retourner à l'accueil. Et ces salopards de Galariens, ils méritent pas mieux. J'aurais mieux fait de laisser les Rangdi les exterminer. Les enfoirés. Ils n'ont même pas eu le courage de nous affronter à la loyale. Putain, on a fait une Le clan connerie. Urnot a gagné en force après la destruction du clan Weirlock. Ah. D'après les profils démographiques, le clan Urnot a recueilli les survivants du clan Weirlock. Des femmes et des enfants pour l'essentiel. Eh bah parfait. Une initiative habile. Surprenant pour un Krogan. En Donc, outre, l'élimination du dévoreur a suscité plusieurs requêtes d'accouplement pour Grunt et une autre pour Shepard. Ah, d'accord. Donc, ok. Ok. Alors, non, je ne souhaite pas m'accoupler avec un Krogan. Ah, mon Varenne, il est là. Et là, la semaine dernière, quand le camp des femelles nous a envoyé les enfants, Est-ce que Mes c'est... marchandises ne sont... Oh. Qu'est-ce que c'était bon de voir cette vermine rôtir à coups de munitions explosives. C'était très rigolo. Alors n'hésitez pas à remettre ça. Si vous avez envie, je vous fais une remise dans ma boutique. Tout ce que vous voulez, je vous le vends à prix. Je dois partir. Comme vous voulez. Attends, il y a quoi dans la boutique? Ah bah, il n'y a plus rien, on avait déjà tout acheté. Ok. Et il n'y avait pas un autre truc à valider? Tuchanka. Parler au chef éclaireur, si, voilà. On va lui dire qu'on a trouvé son pote. on n'est plus qu'à quelques années du rite. Hop là. Bien qu'il me ressemble. On a juste à aller Ne dire... faites pas attention, ma fille. Mon éclaireur est revenu. On l'a installé sous la tente. Il se rappelle pas grand-chose à part la torture. Mais il a parlé de vous. Oh. Il a dit que vous lui aviez gueulé dessus jusqu'à ce qu'il ramène sa bosse ici. Vous avez un sacré carré de burne humaine. Merci d'avoir sauvé mon éclaireur. Ça m'évite d'avoir à en former un autre. Allez, À bah plus parfait. tard. Ça me fait quoi? Ça me fait gagner quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Varenne pourrait vous pister n'importe où sur la planète. Est-ce que il y a d'autres choses à voir avec Vrex? Ou est-ce que on peut partir? Vous ne changerez jamais. Depuis mon passage du rite, personne n'avait tué un dévoreur. Bientôt vous allez me dire qu'il en a 5 et qu'il chie de l'énergie noire. Il faut bien ça pour me remplacer. Tu es Urnot Grunt. Bienvenue. Je pars, suivez-nous, parlez-moi de votre travail. Non, Ça me fait plaisir de vous revoir, Vrex. Vous ne voulez vraiment pas nous suivre? carré, oui. J'aimerais bien, mais je dois mettre ces idiots au pas. Bonne chasse, Shepard. Putain, ses yeux là, ils font bader. Ah, mon petit Varenne, trop mignon. Bon, bah voilà. Eh ben, on peut J'ai partir. entendu parler d'un humain jouant le rôle d'un cran, toi. Non, mais le résultat est là. On va bouffer du steak de dévoreur pendant des On peut se carapater, hein. Allez hop, oh, Aram Krogan. Allez, on va aller s'accoupler avec un Krogan et puis on revient. Oh, mon dieu, quelle horreur, ça doit être Demande à quoi horrible. ressemble un Turien ou un Galarien. Allez Capitaine. voir le chef du clan. Non, c'est bon. Urnot Grunt, t'es libre d'aller où tu veux. C'est bon. Eh ben, on peut partir? Oui. On peut aller au Normandie? Oui. Et ben voilà, on a fini tout le Shanka. Pour ce jeu-là, en tout cas. On va aller revoir un peu tout le monde dans le vaisseau. On va voir ce que ça dit. L'homme trouble veut vous parler dans la salle de débriefing, commandant.
Ah là là, c'est bon, j'ai pas envie. Je sais ce qu'il veut faire, l'homme trouble. Mais non. Je n'en reviens toujours pas que Maelon m'ait trahi. Qu'il ait trahi mon travail. Ses actes me révulsent. Mais son culot en impose. J'ai toujours cru qu'il manquait de caractère. J'espère qu'il fera des découvertes, qu'il améliorera son objectif et réduira les tortures. J'espère qu'il torturera moins. Voilà, c'est le souhait que j'aimais. Vous êtes affreusement calme. Ce qui est arrivé, ça ne vous touche pas plus que ça? Bien sûr que non. Ce qui est fait est fait. La vie continue. Retour à la mission, au travail. Sinon, on finit comme Maelon. Les Galariens traitent leurs émotions plus vite que les autres espèces. C'est nécessaire. Vu notre espérance de vie, les réminiscences sont un luxe. Alors ce qui s'est produit sur toute Shanka ne vous dérange vraiment pas? Non, en effet, plus maintenant. En tout cas, sur le moment, profond désarroi, deuil, douleur, rationalisation. J'ai fait le plus gros du travail mental sur toute Shanka. Et j'ai arrondi les angles sur le Normandie. Ah oui, donc eux, ils sont vraiment hyper efficaces au niveau émotionnel. Chambers. Mais non, mais Chambers... Maelon n'a pas l'air d'avoir traité ses émotions comme il fallait, lui. Il était obsédé par le génophage. C'est vrai, je n'ai jamais dit que les Galariens sont plus stables émotionnellement. Il nous arrive de faire de mauvais choix sous le coup du chagrin, de la colère, de la culpabilité. Maelon n'a pas pu accepter ses sentiments. Il a pris une décision et il est passé à l'acte. Sans doute avant que je parte pour Omega. J'aurais aimé être là. Les Galariens ont des émotions, mais ils en traitent plus vite les informations. C'est pour cela qu'il n'y a pas de mariage. Impossible de supporter les émotions de la période nuptiale. À moins que ce ne soit en rapport avec la reproduction. À creuser. Et les données de Maelon sur le génophage? Ses tentatives de trouver un remède? Oui, eh bien, je les ai mises dans ce coin-là, je ne vais pas m'en occuper maintenant. Les récolteurs avant tout. Quoi qu'il en soit, c'est sans importance. Je vous remercie de m'avoir aidé sur Tuchanka. Il faut reprendre le travail. Nous avons déjà perdu trop de temps. On se reparle plus tard? Ok, bisous bébou. On va aller faire un petit tour. On va aller voir... Bah, du coup, on va retourner voir... Comment Samara et Tain, vu que... On a au moins une trace de leur existence... Malgré la perte de la VOD. Alors les récolteurs ont vraiment attaqué New Canton? Oui, mais ma femme et ma fille sont parties juste à temps. Elles sont tranquilles à San Francisco en ce moment. Excellente nouvelle. Oui, mais je connaissais beaucoup de monde à New Canton. Il faut qu'on réussisse. Heureusement qu'on a Shepard comme officier. Bah ouais, mais heureusement que... Je suis invisible, visiblement. Ah, Samara. Un peu de lore. Je suis heureuse d'avoir rejoint votre équipe. J'ai trop longtemps arpenté la galaxie en solitaire. Quand l'heure sera venue, je ferai ce que je dois. Ça vit combien de temps, Galarien? Alors, dans mes souvenirs, c'est 40-50 ans, je crois. À peu près. Alors qu'un humain, c'est 100-120 ans, je crois, en moyenne. Entre 100 et 120. On regardera l'heure après. Vous êtes un membre important de cet équipage. J'en suis honorée. Par ailleurs, il y a un sujet dont j'aimerais vous parler. Ah. Déjà? À notre rencontre sur Ilium, je vous ai parlé d'une criminelle que je traquais. Grâce aux informations que vous avez obtenues, j'ai réussi à la localiser. Déjà? Elle se fait appeler Morinthe. Je souhaiterais l'appréhender avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. Vous ne deviez pas reprendre sa traque après notre mission? Je sais où elle se trouve, là, maintenant. Dans un mois, elle aura disparu. Je n'aurai jamais de meilleure opportunité. Où est-elle? Sur Omega. Dans un nightclub appelé l'Au-delà. Comme par hasard. L'endroit idéal pour en faire son terrain de chasse. Ça tombe quand même bien que toutes les personnes qu'on a besoin de voir, elles sont soit sur Helium, soit sur Omega, soit sur Tuchanka, hein. Ça va, hein. La galaxie est quand même vaste. Heureusement que ça se limite à 3 planètes, notre histoire. C'est à ce point important? Depuis 400 ans, je n'ai qu'un seul but. La tuer. C'est la tâche la plus cruciale de mon existence. Et la raison pour laquelle je suis devenue probatrice. Parlez-moi d'elle. C'est une Arda Tyakshi. C'est un terme issu d'un dialecte Asari aujourd'hui disparu. Il signifie « démon des vents nocturnes ». Mais tout cela n'est que mythologie. Plus simplement, c'est une femme dangereuse qui tue sans aucune pitié. Ah, comme moi. Ah là là, quel heureux hasard. Ah mais oui. Plus efficace que les réparations de Garus. Une tueuse en somme. Les Arda Tyakshi sont donc un genre d'assassin? Morinthe souffre d'un désordre génétique d'une extrême rareté.
Lorsqu'elles s'accouplent, l'union est dépourvue de la moindre tendresse. Elle consume le système nerveux de son partenaire. Celui-ci est littéralement vidé de son esprit avant de mourir. Ouais, c'est une menthe religieuse, quoi. Elle bute en ce qu'elle ken, quoi. Rien dans la littérature ou l'art Asari ne mentionne ce phénomène? Aux prémices de notre civilisation, les Ardatyakshi exerçaient une réelle fascination. Certaines cultures allaient jusqu'à leur vouer un culte. Aujourd'hui, les Asari jouissent d'un rang enviable au sein du quorum galactique. La divulgation de cet art les fragiliserait. À ma connaissance, il n'en existe que 3 aujourd'hui. Les 2 premières ont choisi une vie d'isolement, la 3e a fui. Morinthe. Elle a fui, et j'ai juré de la tuer. Difficile de lui en vouloir. Ce n'est pas le désir de liberté qui a motivé sa fuite. Elle ne cherche qu'à assouvir sa soif de meurtre. Sa vie est certes tragique, mais elle ne mérite aucune compassion. D'accord. Elle ne peut pas s'abstenir? Chacune de ces unions la renforce. L'effet est narcotique. Plus elle s'y adonne, plus le besoin s'en fait pressant. Elle ne s'arrêtera jamais. Elle en est incapable. Ouais, c'est une accro au sexe, quoi. Mais du sexe qui bute. Une probatrice, ça peut arrêter? Ça peut arrêter quoi? Vous traquez ces Asari pour la seule raison qu'elles sont nées génétiquement imparfaites? Cette tare ne se manifeste qu'à l'âge adulte. Lorsque le mal est diagnostiqué, le sujet se voit offrir de vivre dans l'isolement et le confort. S'il refuse, c'est la preuve qu'il a déjà succombé à l'ivresse du meurtre. Un tel individu est au-delà de la rédemption. Du coup, c'est secret, mais elle balance ça à Shepard. Oui, mais parce qu'en même temps, il faut qu'elle arrive à la convaincre que la mission de la buter est importante, donc... En gros, une seule alternative, la prison ou la mort. Ce mal n'est pas anodin. Souvenez-vous à quel point nous sommes capables d'adaptation. Morinthe a choisi son destin. Ouais, alors la prison, pour la voir, la prison après, ça va. En termes de prison, il y a pire. Je comprends que vous cherchiez à la battre. Elle sème la confusion parmi ses victimes et altère leur perception. Ses proies ne reculent devant rien pour gagner ses faveurs. Nous devons l'arrêter. Merci, commandant. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Un dernier détail. Cette créature, ce monstre, c'est ma fille. Ah. Zut. Vous parliez de génétique. Combien d'enfants avez-vous? 3. 3 Ardatyakshi sont aujourd'hui en activité. Hélas. Putain. Morinthe a toujours été la plus sauvage. Elle était heureuse, libre, mais imbue d'elle-même. Elle a engendré que des Ardatyakshi, quoi. C'est terrible, ça. Ça peut partir à la retraite, les probatrices? Bah... j'en sais rien. Heureusement qu'il n'y a pas une IA trop bavarde pour entendre ça ou tout capter à Joker. C'est sûr. Je ne peux qu'imaginer ce que vous endurez. Je ne veux pas de votre pitié, Shepard. Je ne l'accepte pas. Ah, je merde. suis seule coupable de ce qu'elle est. La tuer sera ma rédemption. Inutile de vous apitoyer sur moi. Comprenez ma situation, c'est tout ce que je demande. Non. Comment c'est arrivé? J'ai consacré ma jeunesse à écumer la galaxie, à tuer, à m'accoupler ou à danser jusqu'à ce que la nuit s'estompe. J'ai tellement appris et vécu tant d'expériences. C'est alors que j'ai accédé à l'âge de matrice. Enfin, j'ai pu vivre en paix et profiter des miens. Mais en un instant, tout m'a été arraché. C'est-à-dire? C'est atroce. Je me tenais dans un labo médical quand un médecin à moitié aveugle s'est approché. Et j'ai appris que rien n'était semblable à ce que j'avais imaginé. J'ai renoncé à tout ce qui m'appartenait. Je ne possède rien, ne revendique rien. Mes connaissances disparaîtront avec moi. À présent, je n'ai qu'un seul but. Détruire ma propre progéniture. Ces instants vous changent à jamais. Et il me reste plusieurs siècles à vivre avec ce fardeau. Mais je parle trop. Pardonnez-moi. Aidez-moi à retrouver ma fille disparue. Et tuons-la. Allons retrouver Morinthe. Ouais, elle s'accable un peu, hein. Si c'est un truc génétique, elle n'y est pas pour grand-chose. Que dirait Freud? Je ne sais pas.
Et notre bébou asthmatique là, il en est où? Avez-vous besoin de moi? Non. Et toi, est-ce que tu veux un peu de ventoline, mon chéri? Vous avez quelques minutes pour discuter? Bien sûr. Si je peux me permettre, vous ne ressemblez pas à un assassin. Vous avez passé trop longtemps à combattre des gros bras qui croient qu'une armure à leur couleur en fait des professionnels. Les Anari forment mon corps au rôle qui est le mien depuis l'âge de 6 ans. Je sais pas combien de temps ça vit un Drell. C'est comme les humains un peu. Vous butez des gens depuis que vous avez 6 ans? Bien sûr que non. Ah. J'ai attendu d'en avoir 12 pour tuer. Oh, ça va. Ils me formaient. On n'utilise pas un tel investissement à la légère. Vous étiez un enfant, pas un investissement. Non, je vous ai donné une mauvaise image. J'étais précieux pour eux. En tant que ressource, oui, mais aussi en tant que personne. Ils regrettaient de devoir se servir de moi. Les Anari? Ces créatures flasques et polies qui vénèrent les protéins? Ils n'ont pas l'air du genre à former des assassins? Toutes les espèces le font. La seule particularité des Anari, c'est qu'ils ont besoin d'autres races pour jouer ce rôle. Oui, parce que... Ils ont une poigne solide et des toxines naturelles. Mais en avez-vous déjà vu se déplacer rapidement hors de l'eau ou utiliser une arme? Non, c'est vrai que des grosses méduses roses, c'est rarement armé jusqu'aux dents. Après, il n'y a que un tir d'échec. Les deux autres ne sont pas encore comme ça. Oh, le verre a 2 tiers pleins. Comment est-ce que vos parents ont pu accepter ça? L'accord a été donné en vertu du Synacte. C'était un honneur pour notre famille. Le Synacte? Nous vivons sur la planète des Anari parce qu'ils nous ont sauvés de l'extinction. Nous leur devons la vie. Voilà ce qu'est le Synacte. C'est trop intéressant. Quelles sont les conditions du Synacte au juste? Il y a bien des choses dont les Anari sont incapables, même avec une assistance mécanique. Ils demandent donc aux Drell de les y aider. C'est forcément illégal. Ils ont réduit toute votre race en esclavage. Ne m'insultez pas, Shepard. Chacun est libre de refuser. Rares sont ceux qui le font. Nous devons notre existence aux Anari. Nous sommes fiers de nous en acquitter. Des bons à rien, c'est Anari. Oh, mais c'est la soirée des taquets dans la gueule des autres races, là. C'est pas possible. À vous entendre, j'ai l'impression que les Anari sont faibles. Hors de l'eau, oui. Mais dans les océans de KG, vous les verriez d'un tout autre œil. Ruisseaux d'argent dans les ténèbres. Ils plongent, virevoltent trop vite pour que l'œil les suive. Des rires font vibrer l'eau comme les gémissements d'un enfant. Ils survolent les ténèbres des fonds marins comme des oiseaux rémiges de lumière. Pardon? C'est vrai que j'avais oublié ça. Pourquoi est-ce que votre espèce était en voie d'extinction? Par surpopulation. Un problème trivial pour vous. Les humains ont développé les moteurs gravitationnels avant qu'ils ne prennent des proportions inquiétantes. Rakana, notre planète d'origine, était pauvre en ressources. Nous n'avions pas encore découvert la chiche en ressources que la Terre déclinait déjà, saturée de pollution. Il y a de cela un siècle, les Anari nous ont trouvés. Ils ont envoyé des centaines de vaisseaux pour nous évacuer. Même ainsi, des milliards d'entre nous étaient condamnés. Putain. Et comment ils ont fait pour sélectionner les mecs qu'ils ont sauvés? Et à quoi ressemble Rakana aujourd'hui? Connaissez-vous vos philosophes? Un certain Thomas Hobbes. Quand le monde entier est surpeuplé, alors le dernier recours est la guerre, qui pourvoit au sort de chacun, par la victoire ou par la mort. Sur cette planète moribonde, mon peuple s'est entretué pour quelques gouttes d'eau. Quelques miettes de nourriture. Ah bah, c'est la joie. Mais vous ne tuez plus pour les Anari, vous êtes freelance. Qu'est-ce qui a changé? J'ai sommeillé bien longtemps, oui. Sans prendre garde à ce qui était exigé de mon corps. Mais... la visée laser tremblote sur son crâne. Un doigt se contracte. La vie le quitte. Puis cette odeur d'épices portée par le vent printanier. Des yeux couleur du couchant qui brillent la lunette dans un regard de défi. Le laser s'enfuit gracieusement. Mes excuses. Les Drell ont une propension à la réminiscence. C'était un de vos assassinats? Ah, oui. Nous pourrions peut-être en discuter plus tard. Je vous ai déjà fait perdre assez de temps. Il est trop dark, il est trop mystérieux. Bim bam boum.
Ça, c'est les chiottes. Shepard, les toilettes des femmes sont situées à tribord. Oui, mais je fais ce que je veux. Bah, c'est moi le capitaine, je fais ce que je veux. On va aller voir Le Garus. commandant a constitué une équipe impressionnante. Je n'avais jamais travaillé avec autant d'espèces. Une vraie petite armée. Qui sait? On a peut-être une chance. Calmez-vous. On va aller voir Garus. Bien sûr. Mais les Nari ont bien réussi à aller jusqu'à la planète des Drells tout seuls. Ils sont pas si nuls. Bah oui. Vous pensez qu'on peut se rendre à la citadelle, Shepard? J'aimerais m'occuper de Sidonis. Oui, Bébou. T'inquiète pas. Je vous tiens au courant, Garus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ah oui, on sait que tu es là. On va aller voir Joker, on va voir si il nous dit des choses. Pourquoi elle tourne sa tête comme ça? Tu peux pas courir normalement? Voilà, merci. Non, elle court la tête baissée. Un petit torticolis quand elle court, je pense. Passerelle. Il y a Tali. Ah, on peut aller voir Tali. Tali, on n'a pas sa quête de recrutement encore. On ira voir Grunt après. Shepard, vous tombez bien, j'aurais besoin de votre aide. Ah, voilà. Je viens de recevoir un message de la flotte nomade. La commission de l'amirauté m'accuse de trahison. Ah. Pourquoi? J'ai peur, Shepard. Oh non! Bébounette! Sidonis, c'est qui déjà? Sidonis, c'est son ancien coéquipier qui l'a trahi. Et à cause de qui toute son équipe est morte. Ceux qui vous connaissent savent que vous ne trahirez jamais les vôtres, Tali. Je ne sais pas. Il ne porterait pas d'accusation aussi grave si les preuves n'étaient pas flagrantes. Mais merci. J'apprécie votre confiance, Shepard. C'est parce que vous travaillez pour Cerberus? Je ne travaille pas pour Cerberus. Je travaille pour vous. Et on m'a accordé de servir à nouveau sur le Normandie. J'ignore totalement de quoi on m'accuse. Je m'en souviendrai si j'avais trahi la flotte. Bah oui, quand même. Que se passe-t-il quand un Carien est accusé de trahison? L'accusé est entendu en audience, et les membres de la commission de l'amirauté font office de juge. Mon père siège à la commission. Il devra se récuser. Je n'ose pas imaginer dans quel état d'esprit il est en ce moment. La sentence pour trahison est l'exil. Si je suis condamné, je ne pourrai jamais revenir. Vous ne savez pas de quoi on vous accuse? Hélas, non. Les détails de ce genre d'accusation sont rarement divulgués sur les canaux non sécurisés. Je ne saurai rien de plus tant que je n'aurai pas rejoint la flotte. Et si vous êtes condamné? Je serai banni. Ce sera au juge d'en définir les modalités. S'il l'accuse d'une simple erreur de jugement, le coupable reçoit un petit vaisseau et quelques vivres. Au final, ça ne fait aucune différence. Si je suis condamné, je ne reverrai plus jamais la flotte nomade. Donc, pas de prison ni de peine de mort? La réclusion ne ferait que dilapider des ressources déjà peu abondantes. Les travaux d'intérêt général donnent de meilleurs résultats. Et nos effectifs sont trop réduits pour nous permettre des exécutions. Un exilé est toujours capable de procréer. L'exil ne s'applique pas à sa descendance. Ah, cool. Les accusations de trahison sont fréquentes dans la flotte? C'est rare. L'accusation n'est formulée que lorsque la flotte tout entière est compromise. Le cas le plus récent remonte à Anora Vania Vasselani, une ingénieure qui avait transmis aux Butariens les diagrammes de défense de la flotte. Elle pensait bien faire. Les Butariens s'étaient engagés à renforcer nos systèmes, mais ils ont transmis les plans à une bande de pirates. Oh, pour Tali, il faudra attendre un peu. Pour Tali, ouais, il faut attendre parce qu'il faut vraiment avoir soit la conciliation, soit le pragma au maximum. On l'a condamnée? Non, elle s'est portée volontaire pour une mission suicide. Elle a détruit les vaisseaux pirates avant qu'ils n'attaquent la flotte. Elle a été réhabilitée à titre posthume. Espérons que je n'ai pas à l'imiter pour prouver mon innocence. Bah oui, espérons, oui. Comment se passe le procès? Combien de temps avons-nous avant de nous conduire là-bas? L'audience attendra que je vienne présenter ma défense. Mais si je tarde à me manifester, ils me jugeront par contumace. Quant au déroulement du procès, c'est moins formel qu'un procès terrien ou qu'une procédure de la citadelle. Nous sommes une famille. C'est juste la pire des réunions de famille qu'on puisse imaginer. Génial. Bon, allons rejoindre la flotte. Je m'apprêtais à réserver une place sur un autre vaisseau. Je ne pensais pas que vous trouveriez le temps de m'aider. Merci, Shepard. Mais non, t'inquiète. Je vais programmer le Normandie avec les coordonnées actuelles de la flotte. Les amiraux doivent nous attendre. Ok. Donc ça, c'est bon.
On va aller voir Grunt, voir s'il est content maintenant. Faut surtout attendre un nouveau petit pote. Ah oui! Mais je crois... Ah putain, oui. Il y en a de Grunt. Ça me plaît. J'ai un clan. Ça me donne soif de me battre, de montrer ce que je sais faire. Et Uvenk, j'avais envie de l'éventrer, de lui arracher la colonne vertébrale en guise d'un trophée. On a fait ça pour vous calmer. Si on est allé sur Tuchanka, c'était pour vous aider à vous contrôler. Et vous voilà plus violent que jamais. Vrex a dit que j'étais normal, que j'avais toute cette haine emmagasinée à cause de la cuve. Maintenant je sais ce qui m'arrive, que j'ai une place parmi les Krogan, je me sens bien. Nos ennemis ont du souci à se faire, Shepard, et j'espère qu'on ne va pas être à court de cible. Oh non, t'inquiète. Ça ne risque pas. Pour un peu, il ferait la queue. On ne va pas les décevoir. Ah ça non alors. Calme-toi, Iron Man. Calme-toi. Et ben voilà, on est bon. Ah oui, on avait dit Joker. Allez, Joker, et puis après, on en restera là. Non, l'homme trouble, il me parle pas. Non, j'ai pas fini mes quêtes de loyauté. L'homme trouble, il ne me parle pas. Avec Shahira dans 3 mois. J'en peux plus d'attendre. On file tout droit vers l'œil du cyclone et toi, tu penses qu'à t'envoyer une pute à Sari. Je te permets pas. C'est pas ce que tu crois. Elle est tellement... Bah, tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas vue. Shahira, c'est la... Comment elle s'appelle? La favorite. Pardon. Putain, je trouvais plus le terme. Commandant? Tout se passe bien? J'imagine que tout est en ordre par ici. Chut. Joker? Elle nous écoute, je vous dis. Je vous écoute toujours, monsieur Moreau. Je sais. J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. J'imagine que tout est en ordre. Pour l'instant, ça va. Ah, je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux coéquipiers? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, Grunt est tout sauf un facteur de calme, commandant. Sans surprise, Mordin joue les pets secs, comme s'il avait une chaire universitaire. Sauf que non. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde, hein. Pourquoi il a ses bras au-dessus? Le bon vieux temps. Ses bras au-dessus des accoudoirs. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. On veut voir, on peut pas voir la tenue de Mordine. Bah, il faudrait lancer une mission pour voir. Attends, non, commando. Ah non, on peut pas. On peut pas. Bah, on peut pas. Désolé. Shahira, c'est la chanteuse. Non. Non, c'est la favorite là, la Sari de la citadelle qui prédit l'avenir, machin, là, qui te fait une espèce de prédiction toute moisie dans le 1. Mais elle est pas chanteuse, hein. Bon bah voilà, on va en rester là, les enfants. Hop. Sauvegarde en cours, c'est tout bon. Si on se repose sur Tuchanka, on a le truc pour voir les tenues. Changement de programme, commandant. Message urgent de l'homme trouble. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Ah, on peut pas faire d'autres missions, on est obligé d'avoir l'homme trouble. Quel enfer. Bon, et ben on fera ça plus tard. Il y a des rétros sur le vaisseau? Non, je crois pas. Je ne crois pas. Quitter, oui. Hop, on repasse comme ça. On quitte le jeu, c'est tout bon. Ça bug de partout, mais c'est normal. On quitte. Oui, tout va bien. Et ben voilà, parfait. Bon, eh bien, j'espère que ce stream vous aura plu. On va mettre notre petite musique de fin. J'allais fermer le logiciel de stream, mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. Youp, on baisse un peu le son ici. Mordine était top. Oui, mais Mordine, elle est bien, la quête de Mordine, elle est intéressante. Bon, eh bien voilà, merci beaucoup pour votre présence, pour vos petits messages. J'espère que ce stream vous aura plu. On se retrouve, si tout va bien, mardi. Si jamais j'ai la motive, peut-être samedi, on verra, mais je ne pense pas, ou ce week-end, à voir.
Auquel cas, de toute façon, je mets une annonce sur le Discord pour que vous sachiez prochaine date de stream. Je vous souhaite une excellente soirée. Encore bonne année à ceux qui n'étaient pas là au début du stream. De gros bisous. J'arrive plus à parler. Bonne soirée, à très bientôt, à mardi prochain. Et ciao, bye. Bonne nuit, salut.